Pierre Cohen, aujourd'hui, au lendemain de la présentation de la liste Europe Écologie Les Verts, organisait une conférence de presse avec pour thématique le développement durable, transition énergétique, écoquartier, rénovation des logements, transport. Le message est clair et ferme. Voter socialiste, c'est aussi voter pour un projet écologiste. Bien sûr que je regrette qu'il n'y ait pas Europe Écologie Les Verts sur notre liste, mais avec un certain nombre d'écologistes qui étaient sur leur liste à l'époque et qui sont sur ma liste, et un certain nombre, je dirais, de gens qui ne sont pas, comme par exemple Régine Ange qui a porté le plan climat, eh bien on est en capacité d'avoir un projet cohérent, global, fort. Donc oui, si on veut nous mobiliser et battre la droite, eh bien il faut directement passer dès le premier tour autour de notre liste. Afin d'éviter l'asphyxie de la ville à cause du tout-voiture, Pierre Cohen prône le maillage du territoire par les transports. Le maillage, c'est la mobilisation de tous les transports. Évidemment, le prolongement du métro quand c'est le cas, du tramway quand c'est le cas, du bus avec en particulier des sites propres comme le BHNS, mais aussi comme on l'a fait avec la ligne 16, des lignes où on aménage et on crée vraiment une offre de transport cohérente, confortable et crédible. Donc tout cela, c'est le contraire d'une troisième ligne qui évidemment crée une offre importante puisque le métro est toujours une offre considérable, mais qui est partielle. Donc ce qui fait que la proposition, c'est que dans 15 ans, eh bien, on aura encore une couverture partielle de tout le territoire de l'agglo, alors que nous pensons que dans les 7-8 ans qui viennent, eh bien, on peut avoir une couverture totale d'un maillage avec tous les modes de transport. Et quant à ce fantôme de deuxième rocade qui revient perpétuellement à chaque municipal, Pierre Cohen a des mots très durs contre son concurrent direct, Jean-Luc Moudenc. Où il est malhonnête, où il est incompétent. Pourquoi je dis qu'il peut être incompétent? Parce que d'abord, l'abandon de la deuxième rocade, c'est son ami Borloo qui l'a décidé comme ministre de l'Environnement sous le gouvernement Fillon. Deuxièmement, quand il dit que ça coûtera rien aux contribuables, soit c'est rentable et on sait très bien qu'aujourd'hui il ne peut pas faire de deuxième rocade à 3 km ou à 5 km de celle qui existe. On ne va pas raser Castanet, je dirais Plaisance, donc on va aller à 15 ou 20 km. Toulouse n'est ni Bordeaux ni Lyon, on n'a pas de transit. C'est 8 à 9% de transit. Donc tout le reste, c'est du déplacement de la ville et de l'agglomération. Ce qui fait que personne n'ira à 15 ou 20 km prendre une rocade pour faire le tour de la moitié ou du quart ou de le tiers de la ville et revenir. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de rentabilité. Donc une concession n'est pas viable. Parce que pour avoir une concession, ça veut dire qu'il faut un trafic tel qu'avec le paiement du passage sur la rocade, ça puisse être équilibré. À 38 jours du premier tour, les attaques personnelles et les attaques projet contre projet s'affinent.